أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et salut sur le noble prophète Mohammed ibn Abdullah, ainsi que sa famille, ses nobles disciples, ainsi que tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre Satan le lapidé. Celui que Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, et celui que Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères et sœurs en islam, je vous salue avec la meilleure des salutations, qui est la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et demandons sa bénédiction et paix sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes. Chers frères et sœurs en islam, nous allons aborder aujourd'hui la 15e leçon de Salat wa Zakat. Il s'agira ici de la 15e leçon, partie 1. C'est ici votre frère Cheikh Saleh Souayoudi Al-Fawzani, votre frère et élève, et nous vous remercions pour votre écoute. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Allah ta'ala, le Tout-Puissant, qui n'a pas été engendré et qui n'a point engendré. C'est lui le seul, l'unique, le Tout-Puissant, à lui seul la louange. Dernièrement, nous avons abordé la 14e leçon de Salat wa Zakat et nous nous étions arrêtés au verset suivant. Donc, Surat Al-Mursalat. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Donc les versets 49 et 50. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Après cela, en quelles paroles croiront-ils donc? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici Waylun. Ici, Waylun est une porte de l'enfer. Allah Ta'ala dit qu'il donnera cela aux menteurs. Il a préparé cela pour les menteurs, ceux qui démentent. Cette grande sourate, Al-Mursalat, donc la sourate Les Envoyés, est une grande sourate dans laquelle figurent des grands versets. Ici, Allah Ta'ala a appelé cette sourate Al-Mursalat, c'est-à-dire les envoyés. Allah ici nous parle des anges qui tirent les nuages pour les envoyer là où il ne pleut pas, là où il y a la sécheresse. Allah subhanahu wa ta'ala envoie Mikaïl, qui est l'ange de la pluie. Allah l'envoie avec un groupe d'anges pour tirer les nuages et amener la pluie là où il ne pleut pas. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de beaucoup de choses. Chers frères et sœurs en islam, nous avions abordé dans le précédent dars, dans la précédente leçon, la 14e, qu'il y a des gens qui ont refusé de faire le recours pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de s'incliner devant Allah ta'ala. Mais ceux-là feront le recours pour Shaitan jusqu'à la tombe, si Dieu le veut. Voilà pourquoi nous voyons parmi les musulmans des personnes âgées, abaissées au sol, au point de lécher le sol, à cause du refus de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala pendant leur vie. Que Allah ta'ala nous protège de cela. Amin. Chers frères et sœurs en islam, c'est une grande parole et un grand conseil qui vient de Allah ta'ala. Et c'est un conseil avec lequel Allah ta'ala nous a honorés. De craindre Allah ta'ala. Voilà pourquoi Allah ta'ala nous dit dans la sourate Al-Mursalat, les envoyés, sourate 77, au verset 48. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. Et quand il leur est dit de s'incliner, ils ne s'inclinent pas. Chers frères et sœurs en islam, nous devons adorer Allah Ta'ala avec sincérité, sans rien lui associer.
Allah Ta'ala nous dit donc وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. Quand il leur est dit de s'incliner, ils ne s'inclinent pas. Les munafiqoun et les kafiroun, quand Allah leur dit faites le recours pour Allah Ta'ala, ils n'ont jamais voulu faire le recours pour Allah Ta'ala. Donc, quand on ne le fait pas pour Allah Ta'ala, nous allons le faire, le recours, bon gré ou mal gré, jusqu'au dernier souffle, car nous avons été trompés par Shaitan. Donc, ils vont faire le recours pour Shaitan. Chers frères et sœurs en islam, ne soyez pas comme ceux qui ont dit Sami'na, nous avons entendu, alors que Wahum la yasma'un, ils n'ont pas entendu. Ne soyez pas non plus comme ceux qui disent Sami'na wa asayna, nous avons entendu, mais nous désobéissons, nous refusons. Ne soyez pas comme ces gens-là. Ne soyons pas comme ces gens-là. Chers frères et sœurs en islam, à quelle conversation se fier en dehors de celle de Allah Ta'ala? Laquelle sera meilleure et digne et avec plus de guidance que la parole de Allah Ta'ala? Votre journal d'information télévisé? Votre revue de mode? Votre programme de télévision? Votre film? Allah Ta'ala nous répond et nous dit qu'il n'y a pas de meilleure causerie que la parole de Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-A'la au verset 14 et 15 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. A réussi, certes, celui qui se purifie. Celui qui a purifié son âme, contre l'avarice, qui a donné sa zakat, il a purifié son âme. Mais plus encore, et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salat. Il a fait les 5 prières quotidiennes sans les négliger. Voilà ceux qui ont purifié leur âme contre l'enfer. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore dans la sourate Al-Fajr au verset 17 à 20, la sourate de l'aube, la sourate l'aube, Al-Fajr. Kalla bal la tukrimun al-yatim. Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. Wala tahaddun ala ta'amil miskin. Qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace. Et aimer les richesses d'un amour sans borne. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kalla. Il faut savoir qu'il y a 2 sortes de Kalla. Le premier qui veut dire la vérité et l'autre qui veut dire non, laissez tomber, laisse tomber. Ici il s'agit du premier qui veut dire certes, en vérité, vous ne donnez pas à manger aux orphelins. Aujourd'hui, nous trouvons en France la Croix-Rouge, les restaurants du cœur. Les Nasara, les Kuffar, ils donnent à manger. Tous le savent. Nous ne connaissons pas ici des gens qui meurent de faim. Que ce soit la Croix-Rouge, les restaurants du cœur, Emmaüs, la CAF, tous donnent de quoi manger aux gens. Et pourtant, ce sont des kuffars qui gèrent ces structures. Nous qui sommes musulmans et disons que nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète et au jour de la résurrection, alors nous avons amassé de l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. Nous avons cru que cet argent va rester éternellement. Regardez les non-musulmans qui donnent. Et nous dans tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit vous ne donnez pas à manger aux miskins. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et vous mangez l'héritage. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. L'héritage mangé
par les oncles ou autres, combien de situations où l'héritage a été mangé et les enfants sont laissés comme ça, sans rien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kalla balla tukrimuna al-yatim. Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Et vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir les pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'engagement pris envers les miskines, on ne le respecte pas. Nous trouvons aujourd'hui les gens se réclamant musulmans, ayant fait le hajj, s'appelant Uthman, Fatoumata, Mohammed, Ruqaya, etc. Pourtant, ils se sont mis parmi les musulmans comme des brebis galeuses, ou bien comme le loup qui porte la peau du mouton pour se mélanger avec les moutons. Méditons bien là-dessus. Tu vas dans le réfrigérateur et tu y trouves même le porc, la gélatine. Tout cela avec quel argent? Avec l'argent des miskines, des orphelins. Il remplit son frigo avec le haram. Il porte un habit qui est haram. Il achète une voiture avec de l'argent haram. Il fait des voyages avec de l'argent haram. Avec l'argent de qui? Avec l'argent de son frère défunt. Chers frères et sœurs en islam, nous trouvons tout cela, toutes ces situations sont connues, sont du vécu dans la communauté aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est le feu qui court dans le ventre, dans leur ventre. Ceux qui mangent l'argent des miskines, l'argent des orphelins, c'est comme si tu es en train de manger le feu dans ton ventre et c'est le feu qui court dans ton ventre. Ils prennent l'argent des miskines, ils remplissent leur frigo, ils vont au port et achètent des tonnes de poissons et remplissent son frigo avec de l'alcool. Regardez, l'alcool africain que l'on appelle Kutuku ou bien Banji. Il remplit cela dans son frigo. Celui-là est-il digne de s'appeler musulman ou croyant? Que Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne et nous protège de tout cela. Amen. Donc, tous ces biens que tu achètes, voiture, télévision, frigo, etc., sache qu'au jour de la résurrection, tu vas rembourser tout cela, si c'est de l'argent que tu as pris injustement aux pauvres, aux orphelins. Tous les gens qui sont morts et tu as mangé leur héritage, de même que les orphelins que tu as privés de leur héritage, alors tu vas payer tout cela, c'est-à-dire aux défunts ainsi qu'à ses héritiers. Tu vas tout payer. Sachez, chers frères et sœurs en islam, sachez que celui qui mange l'héritage de quelqu'un, qui mange, alors sa fin ne sera pas bonne pour lui. Allah va l'anéantir avant sa mort. Même ses enfants, sa progéniture sera détruite avant le jour de la résurrection. Donc il fait du mal, il se fait du mal à lui-même, mais il fait également du mal à sa propre famille, à ses enfants. S'ils ont participé, ils vont subir le même sort. Et s'ils n'ont pas participé, c'est toi la cause de les amener vers cet anéantissement, car tu les as nourris et tu les as fait grandir avec de l'argent haram. Sachez, chers frères et sœurs en islam, jamais ces gens n'auront la baraka, c'est-à-dire la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Même s'il a accumulé de l'argent en banque dans sa vie, il aura une mauvaise fin. Ils ont toujours eu une mauvaise fin. Même si tu as créé une entreprise, alors un jour, cette entreprise sera en faillite. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que tous ceux qui mangent l'argent des autres, alors un jour ou l'autre, tu vas mourir. Un jour ou l'autre, tu vas le payer. Quel que soit le temps que tu passes ici, quel que soit le temps que tu passes ici-bas, tu vas mourir un jour et tu rencontreras le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Balad, la cité, au verset 5 jusqu'à 14. Pense-t-il
que personne ne pourra rien contre lui. Yaqdira veut dire ici ya'lama, connaître. L'homme pense que personne ne saura, ne connaîtra tout ce qu'il est en train de faire, de manigancer. Puis Allah Ta'ala nous dit Yaqulu ahlaktu malan lubada. Il dit j'ai gaspillé beaucoup de biens, ce qui veut dire ici anéantissement. L'argent a été la cause de mon anéantissement. Car il a pris l'argent pour combattre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris l'argent pour combattre les musulmans. Il a pris l'argent pour combattre les croyants. Lui pensait que personne ne saurait ce qu'il a fait. Faux. Puis Allah Ta'ala nous dit ou nourrir en un jour de famine, c'est-à-dire malédiction pour moi si je savais j'allais donner à manger aux pauvres, à ceux qui ont faim, ou bien j'allais donner à manger à yatiman dha maqraba, à un orphelin proche parent, l'enfant de mon frère, de ma sœur, le neveu, la nièce, l'enfant de ma tante, j'allais leur donner à manger. Il dira, oh, je suis maudit, oh, je suis anéanti, j'allais donner à manger aux pauvres, mais c'est trop tard. Ou un pauvre dans le dénuement, j'allais donner à manger aux pauvres, aux miskines qui n'ont rien, qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. C'est ça ici, matraba, celui qui est dans le dénuement total. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que Allah Ta'ala fasse que nous soyons miskines, mais pas pauvres. Car il y a une différence entre les deux. Quelle est cette différence? Un pauvre, c'est celui qui ne gagne pas à manger et on ne lui donne pas à manger. Il est pauvre et n'a rien dans la main. Il est complètement démuni. Il cherche l'argent mais ne trouve pas devant lui ou derrière lui. Mais le miskin, aujourd'hui, il gagne de l'argent et demain, il ne trouve pas. Aujourd'hui, c'est facile pour lui pour trouver de l'argent, mais demain, c'est difficile. C'est-à-dire, il gagne à manger, mais il ne mange pas à sa faim. C'est lui le miskin. Un jour, ça va, un jour, ça ne va pas. Chers frères et sœurs en islam, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension et nous donne la baraka dans ce qu'on fait. Amin, 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 ya rabbil alamin. Voici la fin de la partie 1 de la 15e leçon, As-Salat wa Zakat. Rendez-vous à la deuxième partie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.